Ça y est, on y est. WrestleMania 40, c'est dans quelques jours et ça promet d'être légendaire. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mes pronostics de WrestleMania 40, nuit 1 et nuit 2. Mais comme toujours, on va commencer par mon niveau de hype et je vous invite à me donner votre niveau de hype sur 10 pour ce gros show, le plus gros show de l'année chez WWE, presque le plus grand WrestleMania de tous les temps. Il est vendu ainsi de la part de la WWE et comme d'habitude je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut. Ça va être une semaine très chargée sur la chaîne, donc soyez présents, un maximum de pouces vers le haut, commentez, donnez-moi vos pronostics en commentaire de cette vidéo, je lirai évidemment tout. Mon niveau de hype sur 10 est sans suspense de 10 sur 10, on parle de WrestleMania. Concrètement, globalement, la construction du show et de tous les matchs dans sa globalité ont été vraiment bonnes et donc du coup j'arrive à ce WrestleMania avec beaucoup de hâte, beaucoup d'envie, beaucoup de fatigue je pense au bout de la première soirée avec NXT Stand and Deliver qui sera aussi samedi. Je rappelle donc le programme: samedi 18h NXT Stand and Deliver, ensuite à 1h du matin WrestleMania nuit 1, le dimanche on reprend ça 1h du matin WrestleMania nuit 2. Bref, je préfère préciser aussi qu'il y a 13 matchs sur la carte et du coup il y a certains matchs dont je vais très peu parler parce qu'ils ne m'intéressent pas réellement et j'ai pas envie de faire une vidéo de 2h30. Je pense que ça n'intéressera personne et même moi ça m'intéresse pas énormément. Bref, c'est parti. Et personnellement je débuterai ce WrestleMania nuit 1 avec le match pour les titres tag, le match de l'échelle à 6 équipes. Cette année c'est intéressant parce qu'on sait exactement qui seront dans la nuit 1, qui seront exactement dans la nuit 2. On commence donc avec ce match par équipe à 6. Le Judgment Day feront face à Awesome Truth, au New Day à DIY, Austin Theory, Grayson Waller et New Catch République. C'est donc un match de l'échelle, la stipulation qui revient enfin du côté de WrestleMania. Ça fait des années qu'on attendait un match de l'échelle à WrestleMania et il revient pour ses titres par équipe. Une stipulation qui est intéressante, c'est Michael Cole qui l'a annoncé lors de Raw. Les titres pourront être gagnés de manière séparée dans le sens où si tu décroches les titres de Raw, eh bien le match ne s'arrête pas là-dessus, il faut aussi décrocher les titres de SmackDown. Et c'est pour cela qu'on pourrait voir deux équipes gagner les titres. Et ce serait une certaine manière de séparer enfin ces titres tag. Je m'attends à un énorme combat, possiblement le match du week-end. Clairement, on n'a que des grosses équipes dans ce match. J'aurais aimé personnellement avoir une équipe comme les Creed Brothers qui aurait rajouté encore un peu plus de folie au combat. Mais on a des catcheurs d'expérience, des catcheurs qui ont faim, qui ont envie. Je pense vraiment que ça va être fantastique. On espère que ça va être assez violent mais pas trop pour éviter les blessures. Franchement ça va être très lourd. Comme je l'ai dit, moi je mise sur une séparation des titres. Je vois un peu comme beaucoup de monde Awesome Truth gagner, remporter, décrocher les titres de Raw et R-Truth qui le fait avec une blague ou quelque chose dans ce genre là et qui ne comprend pas qu'il faut décrocher les deux titres et finalement il ne décroche que ses titres de Raw et de l'autre côté eh bien je vois Austin Theory et Grayson Waller décrocher ses titres bleus, ses titres de champion par équipe de SmackDown. Je sais que ça fera un peu grincer des dents de voir Awesome Truth gagner ses titres par équipe de Raw, mais je me dis que ils vont profiter de la hype du moment et même si sur les réseaux sociaux c'est plutôt partagé concernant Awesome Truth, dans la réalité ils sont encore très over et R-Truth fait énormément réagir et je pense qu'on va jouer sur la blague, on va jouer sur une bêtise de R-Truth pour séparer les titres. On enchaîne avec Gunther qui défend son titre intercontinental face à Sami Zayn. Les deux se sont déjà affrontés mais cette fois-ci c'est à WrestleMania. Et ce qui a changé c'est l'attitude de Sami Zayn sur les dernières semaines qui a été coaché par Chad Gable. Les deux étaient plutôt ennemis et dans cette course vers le titre intercontinental et maintenant ils sont alliés et même Gable est le coach de Sami Zayn. Il lui fait ressortir un côté de Sami Zayn dont il a besoin pour battre Gunther. Alors va-t-il réussir à mettre fin au règne de Gunther? C'est toute la question. On se posait la question il y a quelques mois, qui allait affronter Gunther à Mania, qui possiblement allait
terminer le règne de Gunther, parce qu'on parlait de ça, hein. Et est-ce que Sami Zayn est la bonne personne? Eh bah, je n'en suis pas sûr. Je pense que le match sera de grande qualité, je n'ai même pas trop de doutes là-dessus, ça va être réellement excellent. Je pense que Sami Zayn va tout donner, va faire une performance exceptionnelle en tant que babyface, va se faire détruire par Gunther, va prendre énormément de chops, de German suplex, bref, tout ce que vous pouvez imaginer, qu'il va jouer le babyface avec un énorme comeback, qu'on va croire à sa victoire, vraiment on va y croire à ce 2,99, mais que Gunther va conserver son titre intercontinental. Si Gunther avait affronté quelqu'un d'autre, quelqu'un de plus jeune, quelqu'un de plus frais, je pense par exemple à un Bron Breakker, Ilya Dragunov ou quoi que ce soit, j'aurais misé sur cette personne-là. Là, j'ai l'impression qu'on va quand même aller sur un Gunther qui conserve son titre. On passe à Rey Mysterio et Dragon Lee qui feront face à Dominic Mysterio et Santos Escobar. Un combat qui a été énormément discuté sur les réseaux sociaux. Pas mal de personnes voulaient voir ce match dans le kick-off, chose que je ne comprends absolument pas. On parle de Rey Mysterio, l'un des plus grands catcheurs de tous les temps. On parle de Dominic Mysterio, le heel le plus hué actuellement à la WWE et ce depuis un an. Franchement, ça n'aurait aucun sens de mettre ça dans le kick-off. Et en plus de cela, le match promet d'être excellent. Là aussi, on peut réellement avoir un super combat par équipe. Je peux comprendre qu'on ne comprenne pas justement l'intérêt d'avoir mis un Dominic Mysterio qui se rajoute à cette histoire, alors que l'histoire était LWO contre Legado del Fantasma. On imaginait un Santos Escobar face à Rey Mysterio ou alors un combat clan contre clan à Mania. Et c'est Dominic Mysterio qui s'intègre dans cette histoire, mais je trouve que ça fait sens. Dominic Mysterio veut se venger de l'année dernière, de sa défaite face à son père, et sur la route de WrestleMania, il n'avait pas réellement de plan. Pourquoi pas revenir vers son père, le taquiner, l'embêter encore un peu pour obtenir un combat 2 contre 2. Moi je trouve ça plutôt sensé. De l'autre côté, Rey Mysterio a choisi son partenaire qui est Dragon Lee, qui va faire ses débuts à WrestleMania. Il est très jeune Dragon Lee et on lui promet un bel avenir, mais là c'est le présent, il va falloir montrer de belles choses et j'ai pas réellement de doute sur ses qualités athlétiques, sur ses qualités techniques. Dragon Lee va sortir un énorme match. Pour le résultat, je vais sur une victoire des Heels. Je pense que Dominic Mysterio a besoin de cette victoire. Pas sûr que Dominic fasse le tomber sur Rey, mais je vois bien Dominic Mysterio faire le tomber sur Dragon Lee pour donner la victoire à son équipe. On passe au combat frère contre frère, Jimmy Uso face à Jey Uso. Un combat que j'attends énormément, bien que je n'ai toujours pas compris pourquoi Jimmy avait tourné sur Jey Uso, et pour moi c'est toujours l'incompréhension totale et pour moi c'est une erreur d'avoir fait ça, en tout cas de cette manière là. Eh bien je suis vraiment hypé, j'ai vraiment envie de voir ce qu'ils sont capables de faire sur un ring en 1 contre 1. Dans l'histoire on a vu pas mal de batailles de famille contre famille, frère contre frère. Plus récemment on pense forcément à Jeff Hardy face à Matt Hardy, et les combats n'ont pas toujours été exceptionnels et on peut se demander si ce combat va être au niveau. Est-ce qu'il y aura réellement une alchimie entre les deux? Ce qui est sûr, c'est que l'histoire dans les dernières semaines, je trouve, a pris plus d'ampleur. On l'a vraiment bien mise en avant et je trouve qu'il y a eu des belles promos de la part des deux, ce qui fait que la hype est présente de mon côté. Pour le combat, comme je le disais, on peut avoir tout et rien. Je peux m'attendre à une énorme bouse, vraiment, soyons honnêtes. Et en même temps, je pense que le côté émotionnel, le côté storytelling peut vraiment apporter énormément de choses à ce match, même si techniquement il ne sera pas extraordinaire. Ça peut être vraiment grandiose si c'est bien effectué, si c'est bien amené. Donc j'ai espoir, mais j'ai quand même un peu peur. J'irai sur une victoire de Jey Uso. Je pense que Jey a besoin de cette victoire, a besoin de battre son frère lors d'un gros match à WrestleMania. Je pense que ça n'affectera pas plus que ça Jimmy qui perd des matchs comme si de rien n'était. On enchaîne avec Damage Control, Asuka, Kairi Sane et Dakota Kai face à Jade Cargill, Bianca Belair et Naomi. Un match qui a été officialisé la semaine dernière mais qu'on voyait arriver depuis quelques semaines, avec Damage Control qui s'en prenait à Bianca, qui s'en prenait à Naomi. On se demandait qui allait être cette troisième personne. Et bien cette troisième personne, c'est bien Jade Cargill, et c'est une très bonne chose de mettre Jade Cargill dans ce type de combat là. Il n'y a qu'à voir l'arrivée de Jade Cargill la semaine dernière à SmackDown, c'était puissant, c'était assez fort comme moment, le charisme était présent, la prestance était présente du côté de Jade Cargill et le public a vraiment très bien répondu. Et à chaque fois pour le moment qu'elle nous a montré un peu de physicalité, que ce soit au Rumble ou la semaine dernière, on a été assez impressionné et on veut voir ce que ça peut donner dans un vrai match, dans un vrai ring. Et donc j'ai hâte de voir ça. L'attraction de ce combat c'est clairement Jade Cargill.
c'est ce que tout le monde veut voir dans ce match. Le match peut être bon, mauvais, peu importe l'intérêt qu'on porte au match dans sa globalité, on a tous envie de voir la prestation de Jade Cargill, donc je suis assez pressé. Je pense que les babyface Cargill, Belair et Naomi vont remporter ce combat. Je pense que Cargill va gagner ce match pour son premier match à WrestleMania. On passe à Rhea Ripley qui défend son titre de championne du monde féminine de la WWE face à Becky Lynch. Et c'est concrètement l'un des matchs que j'attends le plus de ce week-end, NXT Stand and Deliver et WrestleMania compris. C'est un match que j'attends depuis des mois et des mois. On le sentait arriver à WrestleMania, on sentait que leur route, leur chemin allait se croiser pour Mania et c'est ce qu'ils ont fait. On a cru à un moment donné que Liv Morgan allait être impliquée dans cette histoire. Mais non, la ligne directrice et le combat est bien Becky Lynch face à Rhea Ripley et moi ça me convient. Il y a eu quelques moments difficiles je trouve dans cette histoire, on n'a pas compris réellement l'intérêt pour Becky Lynch d'aller voir d'autres personnes comme Nia Jax, comme Liv Morgan pour finalement s'intéresser ensuite enfin à Rhea Ripley. Concrètement elle était dans des quêtes secondaires et de l'autre côté on a toujours Rhea Ripley qui est dans la division féminine mais elle n'est pas vraiment parce qu'elle s'occupe du business du Judgment Day et du coup elle est pas mal dans la division masculine aussi, donc c'était très compliqué à construire, mais je trouve que sur les dernières semaines, ça a été plutôt réglé. Et surtout, j'ai envie de les voir combattre. J'ai envie de les voir s'en mettre plein la tête. Rhea Ripley sort d'un énorme combat l'année dernière face à Charlotte Flair. Peut-être le meilleur match de Mania l'année dernière, vraiment un match fantastique et je pense qu'elle aura qu'une envie, c'est de faire la même chose cette année avec Becky Lynch qui n'a pas le même style que Charlotte Flair mais qui est capable largement de faire ce type de performance, donc je m'attends à un énorme match. Si je suis totalement franc avec vous, si on n'atteint pas les 4,5 de mon côté, je serai très déçu. C'est pour vous dire à quel point j'attends énormément de ce combat et de cette affiche, mais j'ai pas réellement de doute. Becky Lynch va sortir un énorme combat et Rhea Ripley va le faire aussi à Mania. Pour le résultat, je vais sur une victoire de Rhea Ripley. Oui, je vois Ripley conserver son titre. Je me dis qu'ils ne vont pas donner le titre à Becky Lynch de cette manière-là. Je pense que Rhea Ripley va encore consolider un peu plus son règne en tant que championne. La difficulté peut être que après il n'y aura plus grand monde à battre du côté de Raw, même si je pense qu'il y aura toujours des femmes du côté de NXT ou une Liv Morgan qui peut se propulser dans la scène du main event féminin. Bref, je vois une victoire de Rhea Ripley et je vois une Becky Lynch donner cette victoire entre guillemets à Rhea Ripley. Je pense que Becky n'a pas besoin de ça entre guillemets dans sa carrière à ce moment-là et qu'elle le fera avec plaisir. Et pour terminer cette nuit 1, le main event tant attendu, Seth Rollins et Cody Rhodes face à Roman Reigns et The Rock. Si Rollins et Rhodes gagnent, la Bloodline sera bannie du ringside pour le main event de la nuit 2. Si The Rock et Reigns gagnent, le match de la nuit 2 se déroulera sous la Bloodline Rules. Je parlais juste avant de combat tant attendu. Bien sûr que ce combat est attendu par tout le monde. On parle de The Rock qui va faire son retour sur le ring de la WWE en équipe avec son cousin face à deux des plus gros babyface de la WWE aujourd'hui, Cody et Seth. Forcément, ça donne envie. Je trouve que globalement, l'histoire a été bien racontée. En tout cas, on s'est bien rattrapé par rapport à l'erreur de base qui avait été faite avec l'ajout de The Rock qui voulait affronter Roman Reigns, Cody qui laisse sa place. On s'est plutôt bien rattrapé et The Rock fait du bon boulot globalement. Je ne suis pas un fan de tout ce qu'il a fait, mais globalement, il a quand même fait du bon boulot. On a un Roman Reigns qui est largement en retrait, mais on en reparlera dans le main event de la nuit 2. Mais concrètement, je suis très hypé, je suis très intéressé de voir ce qu'ils vont faire de The Rock pendant ce match. On a vu un Rocky très essoufflé dans le peu de physicalité qu'il a eu ces dernières semaines. On peut se poser des questions sur son cardio parce que oui, physiquement, c'est un monstre, il a l'air impressionnant, toujours aussi musclé. Mais le cardio, c'est autre chose et le cardio d'un match de catch, c'est encore autre chose. Donc j'ai des craintes à ce niveau-là, sachant que Roman Reigns n'est pas réputé pour mettre énormément de rythme à ses matchs. The Rock va pas en mettre non plus, ce sera au babyface de donner ce rythme-là, de mettre du gros tempo pour réveiller le public. Mais je pense que le public sera déjà réveillé, le public va chanter, va crier dans tous les sens pendant ce match. Et je pense qu'ils vont clairement sublimer ce combat, même s'il n'est pas extraordinaire en termes techniques. Je pense qu'en termes de storytelling et de storyline, de tout ce qu'on nous aura raconté auparavant, il y aura énormément de choses à faire. Et je pense qu'on peut avoir quelque chose de bon. Mais là aussi, j'ai quand même
des craintes. Comme je le disais, on peut avoir une belle bouse là aussi, on peut vite s'ennuyer dans ce type de combat-là. Il va falloir vraiment voir comment The Rock va gérer cette situation et ce match. Je vais sur une victoire de Rocky et Roman Reigns. Pourquoi? Eh bien parce que si on nous parle de cette Bloodline Rules depuis le début pour le main event, eh bien pour moi ça fait sens et j'ai envie de voir ça, j'ai envie de voir ce bordel, on en parlera ensuite pour la nuit 2, mais je vois bien Rock et Roman Reigns l'emporter suite à des interventions de Jimmy, de Solo, peu importe, mais je pense qu'ils vont remporter ce combat et vont se sentir surpuissants pour le main event de la nuit 2 entre Cody et Roman Reigns, et je pense que c'est vraiment le but et que c'est ce qu'il faut faire. J'ai vu beaucoup de rumeurs, beaucoup de théories sur le fait que Seth Rollins trahirait Cody Rhodes. Je n'y crois absolument pas et je trouverais ça débile. Vraiment, si Rollins trahit Cody Rhodes à ce moment-là ou dans le main event de la nuit 2, peu importe, ce serait totalement stupide. C'est Rollins qui a rejoint Cody Rhodes, Rollins qui crache sur la Bloodline et Roman Reigns depuis 2 ans. Il n'aurait aucun intérêt à trahir Cody Rhodes à ce moment-là. Pareil pour The Rock. Si The Rock trahit Roman Reigns, que ce soit dans le main event de la nuit 1 ou dans le main event de la nuit 2, pour moi, ça n'aurait aucun sens, en tout cas en termes de timing. Qu'il le fasse plus tard, d'accord, mais à ce moment précis, pour moi, ça n'aurait aucun sens. Et on passe maintenant à la nuit 2 qui comporte 7 combats, on en avait 6 dans la nuit 1, et je débuterai avec le match pour le titre de champion des États-Unis entre Logan Paul, Kevin Owens et Randy Orton. Je parle de matchs qui peuvent vraiment être très bons, et bah celui-là fait vraiment partie de cette liste-là. On peut avoir un excellent combat. On a 2 babyface face au heel Logan Paul, 2 babyface certes, mais on essaye de créer une fausse tension entre Randy Orton et Kevin Owens depuis quelques semaines. Les deux sont amis, on le voit, ils se serrent la main, ils font même équipe, mais à quelques reprises, on a pu voir Randy Orton presque se retourner contre Owens. Alors, est-ce que ça arrivera ? Je ne pense pas, mais par contre, ils vont bien combattre dans ce match-là, ils vont se frapper, c'est sûr et certain, mais il n'y aura pas de réelle trahison, je pense. Ce qui est sûr, c'est que j'attends beaucoup ce combat. Évidemment, je suis un énorme fan de Orton et je trouve qu'il est en superbe forme physique, ça se voit, mais je trouve qu'il bouge très bien sur un ring et qu'il peut, je pense, nous surprendre dans ce type de combat-là. Je pense que Kevin Owens et Logan Paul, qui se sont déjà affrontés, peuvent, on va dire, gérer 90% du match et que Orton arrive de temps en temps pour porter des grosses prises, des RKO out of nowhere bien sûr, mais je pense que ça peut être un match très divertissant et j'ai pas réellement de doute sur la qualité de ce match. Je vais sur une victoire de Kevin Owens qui deviendrait le nouveau champion des États-Unis. Je pourrais facilement aller sur une victoire de Orton en tant que fan de Orton, mais je me dis que ça n'aurait pas trop d'intérêt pour lui et je le vois faire d'autres choses dans les prochains mois et que lui donner le titre de champion des États-Unis serait presque un frein à ce moment de sa carrière et à ce moment-là de son run. Je pense que pour KO, au contraire, ça pourrait être un gros push et ça changerait un peu la dynamique du côté de SmackDown et pourquoi pas avoir une revanche entre Logan Paul et Kevin Owens dans les prochaines semaines. On va faire très vite sur ce match-là parce que c'est le match qui m'intéresse le moins de ce WrestleMania. Bobby Lashley et les Street Profits font face à Final Testament dans un Street Fight match. J'en ai pas grand chose à faire de ce combat, alors la feud on en pense ce qu'on veut, moi je la trouve moyenne, je trouve pas ça horrible, je trouve pas ça hyper hypant non plus. Ce qui est sûr c'est que le match j'en ai rien à faire, ce sera sûrement la pause pipi de ce week-end WrestleMania. Il y en a aussi du côté de NXT Stand and Deliver, mais on en parlera demain dans ma vidéo prono. Mais concrètement, j'en ai rien à faire de ce combat. Je ne pense pas que ce sera mauvais, c'est un street fight, donc on va créer des choses. Mais c'est tout ce que j'ai à dire sur ce match. Je vais sur une victoire des Heels, donc de Final Testament. Je pense qu'ils ont besoin de cette victoire et que si on leur donne déjà une défaite dans un gros match à WrestleMania, bon, le clan serait directement mort. J'enchaîne avec LA Knight face à AJ Styles, un match qui a été énormément décrié sur les réseaux sociaux, mais qui fait vraiment réagir le public. Un match que j'attends vraiment parce que c'est les débuts de LA Knight du côté de WrestleMania, c'est face à une légende comme AJ Styles. Je trouve que la feud entre les deux a été vraiment bonne, je trouve que AJ Styles a fait un super boulot, que LA Knight aussi. Le côté arrestation de LA Knight fonctionne, le côté on va se frapper n'importe où, n'importe quand, on va essayer de surprendre son adversaire, ça fonctionne même si c'est du vu et revu, je trouve que ça fonctionne, donc je trouve que c'est une belle feud qui mérite son match à WrestleMania et qui m'intéresse. Pour la qualité du match, bah là aussi ça peut être tout et n'importe quoi. On n'a pas encore vu un gros AJ Styles depuis qu'il a fait son retour de blessure et j'attends ce match 1 contre 1 pour me dire ok, AJ Styles n'est pas terminé, a encore du carburant et il est capable de nous donner de grosses performances.
LA Knight fera le boulot, j'en suis sûr et certain, et à chaque fois qu'il a eu des spots, je trouve qu'il a vraiment fait le boulot, donc je m'attends à un vrai bon match. J'irai sur une victoire de LA Knight qui en a besoin, et je disais tout à l'heure que Becky Lynch le ferait avec plaisir de donner la victoire à Rhea Ripley. Je pense que pour AJ Styles, ce serait la même chose. Je pense qu'avec plaisir, il va se coucher et laisser LA Knight faire le tombé 1, 2 et 3. Un LA Knight qui va donc avoir son premier match à Mania et je l'espère sa première victoire. Io Sky défend son titre de championne féminine de la WWE face à Bayley. Un match là aussi qui m'intéresse comme beaucoup de matchs de ce WrestleMania et ça c'est quand même assez rare pour le noter parce que je trouve que l'histoire là aussi a été bien racontée. On parle de la trahison de Damage Control sur Bayley et de ce face turn organique de la part de Bayley qui même avant ce face turn eh bien, avait déjà le soutien du public, la victoire au Royal Rumble, bref ça s'est fait naturellement ce face turn de Bayley parce que Bayley est une top babyface quand elle le veut et c'est naturel chez elle d'être une babyface donc ça fonctionne facilement. Là aussi je trouve que les segments étaient plutôt bien amenés, on a eu pas mal d'attaques en backstage ou ce genre d'attaque là et ça me suffit. Je trouve que Io Sky fait pas une championne exceptionnelle. Une nouvelle fois, est-ce que c'est de sa faute? Non, mais c'est le booking. Je trouve que on l'a pas réellement mise en avant sur les derniers mois et que on va retenir 2-3 matchs de son règne, mais rien de plus. Et c'est un peu dommage vu la qualité de la catcheuse, c'est même très dommage. Et donc je vois un bon match entre les deux. Je pense vraiment que ça va être bon. Je pense que Bayley aura énormément de soutien de la part du public et que ça peut être vraiment cool. Et je vois une victoire de Bayley. Je pense que Bayley va devenir la nouvelle championne du côté de SmackDown. Je pense que c'est l'histoire qui nous est racontée. Je peux me tromper et ça c'est même sûr que je vais me tromper sur beaucoup de pronostics, mais je vois bien Bayley sortir de WrestleMania nouvelle championne. On passe à l'avant-dernier match de ce WrestleMania. Seth Rollins défend son titre de champion du monde poids lourd face à Drew McIntyre. Pour être honnête, je vois un Seth Rollins diminuer. Je vois un Seth Rollins qui s'est fait détruire la veille par la Bloodline et je vois un Seth Rollins blessé au niveau du dos ou au niveau du genou, mais en tout cas je vois pas un Seth Rollins à 100% pour ce combat. Ce qui est sûr, c'est qu'on aura de la qualité et que ce combat, je l'attends beaucoup. C'est une histoire un peu particulière entre les deux parce que d'un côté on a eu un Seth Rollins qui s'est beaucoup concentré sur l'histoire de la Bloodline avec The Rock et Roman Reigns et de l'autre on a eu un Drew McIntyre qui certes s'est focus sur Seth Rollins et ce titre, s'est moqué justement du manque d'attention de Seth Rollins, mais d'un côté c'est beaucoup focus sur CM Punk et donc on a finalement deux hommes qui parlent d'autre chose que du titre. Alors oui, le titre est au centre du débat tout de même, mais ça n'a pas toujours été assez clair. Globalement, ça reste quand même de qualité. On a deux hommes qui ont été capables de faire de très bonnes promos et de très bons segments, donc pas de souci là-dessus. Leur dernier match avait été très bon, et donc moi je vois un match de grande qualité. Je vois un vrai bon combat de catch entre les deux. Ça va être intéressant de voir l'avis du public qui, je pense, va vouloir une victoire de Drew McIntyre. Et en même temps, Seth Rollins reste un gros babyface, donc il aura le soutien du public. Donc je pense qu'à Mania, ça va être assez partagé entre les deux. Je vois une victoire de Drew McIntyre qui pour moi va devenir le nouveau champion du monde poids lourd. C'est le moment. C'est le moment parce que Drew McIntyre est dans une forme exceptionnelle, nous sort des promos de dingue et que je pense qu'il est temps de tourner cette page Seth Rollins champion du monde. Moi je trouve que son règne a été bon globalement, moi j'ai apprécié ce règne, mais que c'est le bon moment et surtout c'est le bon challenger qui doit lui prendre ce titre. Je pense que le timing est parfait et le moment est parfait. Et le main event de cette nuit 2 de WrestleMania 40 est le dernier match de WrestleMania 40. Roman Reigns défend son titre de champion Universal face à Cody Rhodes. On peut le dire, clairement la storyline est moins bien écrite et moins intéressante que l'année dernière. Tu sens que les deux avaient beaucoup moins de choses à dire que l'année dernière et peut-être qu'ils avaient déjà tout dit. Et du coup on s'est un peu répété, évidemment avec l'ajout de The Rock et cette histoire entre Cody, Seth, la Bloodline, ça a rajouté autre chose et l'histoire est beaucoup plus grande qu'un simple Cody Rhodes Roman Reigns. Là on est clairement sur une guerre des Avengers contre Thanos et toute sa clique. Donc on est vraiment à ce niveau-là. Et pour moi, donc dans la nuit 1, la Bloodline a remporté ce combat et donc on aura Bloodline Rule, c'est-à-dire tout peut arriver, tout peut se passer. Moi, je vois le match de cette manière. Je vois 10-15 premières minutes clean sur le ring entre Cody et Roman Reigns. L'année dernière, de mon souvenir, le match était vraiment bon techniquement, je trouve, entre Cody et Roman Reigns. Et donc je m'attends à 10-15 minutes de ce niveau-là, seul sur le ring. Cody Rhodes va prendre le dessus à un moment donné et la Bloodline va intervenir.
que ce soit Jay, que ce soit Solo, même The Rock. Je pense que ça va arriver dans tous les sens et qu'à un moment donné, on aura 10, 15, 20 minutes de gros bordel sur le ring. Mais à ce moment-là, on aura Seth Rollins qui va venir, on aura possiblement Jey Uso qui va venir, possiblement Sami Zayn qui va venir, possiblement Kevin Owens qui va venir, possiblement la mère de Cody Rhodes qui va venir, possiblement la femme de Cody Rhodes qui va venir, possiblement la fille de Cody Rhodes qui va venir. Bon, j'abuse, mais vous voyez où je veux en venir, je pense que ça va être une guerre totale. Je pense qu'on va avoir toutes les personnes possibles aux côtés de Cody Rhodes pour défendre Cody contre la Bloodline, parce que là, comme je l'ai dit, on ne parle pas simplement d'une histoire Cody contre Roman Reigns, ça va plus loin que ça, on parle d'un roster tout entier face à la Bloodline, et je pense qu'on va aller dans les extrêmes. Est-ce qu'on verra un John Cena ? C'est possible, je ne serais pas surpris de voir un John Cena apparaître, donner un petit coup de pouce à Cody Rhodes. Est-ce qu'on verrait pas un Stone Cold Steve Austin qui s'en prend à The Rock? Je pense que le moment serait légendaire. Quoi qu'on en pense, 25 ans après, voir Stone Cold Steve Austin frapper The Rock dans un ring de catch en 2024 à WrestleMania 40, ce serait extraordinaire. Et je pense qu'ils vont le faire et je pense qu'il faut le faire. Je veux entendre le thème de Stone Cold Steve Austin qui retentit dans le stade de WrestleMania et voir le public choqué, voir tout le monde crier, pleurer, parce que ça va être extraordinaire. Vous voyez ce que je vois? C'est les Avengers contre le monde entier et je pense que c'est ce qu'il faut. Pendant 10-15 minutes, c'est ce qu'il faut. Ensuite, tout le monde est écarté du ring, tout le monde s'en va, entre guillemets, d'une manière ou d'une autre, et on se retrouve avec 5-10 minutes entre Cody et Roman, tout seul pour finir. C'est comme ça que je vois les choses, et à ce moment-là, Cody Rhodes, seul, va écrire son histoire, va finir son histoire, et va devenir champion pour la première fois. C'est ce que j'avais dit l'année dernière, c'est exactement ce que j'avais dit l'année dernière, Cody Rhodes qui gagne le titre face à Roman Reigns, Reigns avait conservé, je ne suis plus sûr de rien. Honnêtement, quand on parle de Roman Reigns et de son règne et de son titre, je ne suis plus sûr de rien. Simplement, c'est mon pronostic, c'est mon avis, c'est mon envie aussi. Je pense que ce serait assez fantastique de faire ça de cette manière-là. Mais une nouvelle fois, on a Roman Reigns, le règne de Hulk Hogan qui n'est pas si loin en termes de jours. Est-ce que la WWE ira jusqu'ici ? Eh bien, on peut s'attendre à tout. Mais moi, mon envie, c'est de voir Cody Rhodes sortir de WrestleMania champion. Bref, c'était donc mes pronostics pour WrestleMania 40. Une nouvelle fois, oui, c'est très long, mais en même temps, eh ben, il le faut. Si tu veux parler de tous les combats, c'est 13 combats et certains combats sont très hypants et donc forcément, t'en parles pendant plus de temps. Mais comme toujours, je vous invite à me donner vos pronostics en commentaire de cette vidéo, à mettre un maximum de pouces vers le haut, je le rappelle, mais ça va être hyper important dans cette semaine. On peut être très proche des 8000 abonnés avant WrestleMania et pendant WrestleMania, donc soyez à fond derrière cette chaîne, ça me fait énormément plaisir. Ce soutien est vraiment dingue et je vous remercie une nouvelle fois parce que c'est vraiment totalement fou. Bref. Demain, on se retrouve pour mes pronostics de NXT Stand and Deliver. Soyez présents aussi, hein, c'est aussi important. Je vous dis à demain. Salut.